Ça part à la trappe. Oui. Ça et ça aussi. Oui. Les codes sources, bah, ils sont là. De toute façon, ils seront déposés dans le truc. Lib externe, j'en aurai pas besoin sur le dépôt de code, enfin sur mon stockage, puisque ce sera tout récupéré sur GitHub. Les designs, ça va rester en séparé. Euh, ok, là je l'avais. J'avais quoi dedans? Il faut que je garde les icônes. Et a priori, donc Adobe Stock, c'était les images sources. Donc là, clairement, ça n'a rien à foutre sur GitHub. AGK pareil, ça aussi. Sur Photolia, j'avais dû prendre le backroi. Oh, il y a un des boutons. Oui, bon. Icône, c'est donc que les images qui viennent du logiciel. Donc ça reste en public. Sur le dépôt, le reste saute. Donc va atterrir dans un sous-dossier private. Normalement, j'ai la même chose des deux côtés, donc je vais pouvoir le supprimer de celui-là. Dans mon privé, j'ai donc ça. Je vais rajouter ces trucs-là. Je vais le rebaptiser plutôt Assets. Hop là. Histoire de coller avec ce que je trouve ailleurs. Donc ça annonce, et je sais plus comment on fait une copie, un déplacement. Euh... Ah, elle, que ça me saoule. Là, en plus, il y a la latence. Non, je suis désolé, hein, c'est Maj, contrôle, contrôle alt. Ouais, bon, on va se le faire un contrôle X, hein. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, contrôle X, contrôle V, hein. Si les raccourcis sont inutilisables, avec le drag and drop, laissons tomber. Voilà. Et donc ça part de l'un vers l'autre. Donc design machin, CTRL C. Tu vas sur celui-là, en CTRL V. Et donc je rebaptise en assets, avec icône dedans. Évidemment, il va falloir changer dans le dépôt de code, dans le projet lui-même. Je vais faire comme d'hab, hein, je vais rajouter un readme dedans. Là j'avais quoi? Rien. Ok, donc je vais rajouter un readme, j'ai dû le faire ouais, sur les autres projets, donc celui-là par exemple. Assets, ça. CTRL C, je retourne dans celui-ci. CTRL V. Voilà. Et pareil. Ok, donc j'ai mes deux fichiers. Alors ici, public asset for this project, public de... you want to use the same icon, check this file. Non. Icon files, don't use them aside. Part of these icons are licensed by... Machin. Ok. Toc. Donc ça c'est bon, je peux ressortir de là, je rajoute ça dans mon dépôt de code. Je sais plus où je suis là. Hop là. Ah, alors par contre, je les appelés memory quelque chose. Est-ce que je laisse ça?
Non, je vais le rebaptiser. Je vais le rebaptiser parce que droit à Ravensburger, j'ai pas envie d'être emmerdé avec GitHub qui récupérait un truc qui tomberait dessus. Donc, hop, j'adide ça. De toute façon, tant qu'à changer les trucs dans le projet, autant d'en changer aussi les noms. Added ça, donc on est sur added un asset. Hein. Donc, renommage. Hop, 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 on est où? C'est celui-ci. F2. Perpix. On va relancer PicMob Generator. C'est tout l'avantage du truc. Alors j'aurais pu ne pas renommer le projet, mais enfin si, puisque je les utilise. Donc là, on va aller là-dessus. CTRL-C. CTRL-V. Tu me vires tout ce qui est memory après, toi. Normalement, si je les affiche toutes. Ouais, on était sur la version bitmap ou SVG? SVG de l'image, donc ça va, c'est toujours opérationnel correctement. Bien, donc ça, exporte-moi ça. Alors j'ai pas encore remplacé Riversoft AVG hein, par autre chose pour lui. Je vais éclairer même pendant qu'il fait ça. Puisque évidemment, il est 7 heures, la lumière commence à baisser dehors, lentement mais sûrement. Et je n'y vois plus rien. Alors, export des images, terminé. Ok, j'ai mes trucs, on est bon là-dessus. Je peux sortir. Donc F5, j'ai tout ça, je vais m'afficher le dossier avec le truc que j'affiche d'habitude, parce que ce truc-là me gonfle comme affichage évidemment, par défaut. J'en ai rien à foutre de voir des images, en général je veux voir la liste des fichiers. Et donc memory jusqu'à memory, tu pars. Voilà, j'ai donc du perpix. Alors normalement j'ai pas zappé d'image, hein, de toute façon on verra bien. Delphi va nous le dire en allant dans les options de projet. Ici je rescanne, et j'ai donc mes icônes. J'ai dit, oui je rescanne, j'ai mes images, je peux donc rajouter tout ça. Alors le CTRL A, CTRL C, machin truc ne marche pas hein, là-dessus, sélectionner tout, donc j'ai laissé tomber depuis bien longtemps. De temps en temps, il y a des trucs qui passent, mais pas systématiquement, donc je les fais un par un. Ça explose la souris, ça bousille le... Enfin, ça utilise la batterie, mais au moins, c'est bon. Donc, added, perpix, icons. Voilà. Étape suivante. J'ai mes icônes, j'ai les documents. Alors, les trucs privés, je les ai mis dans le dépôt, dans le perpix priv. Donc, ça, c'est bon, je l'ai copié, je peux l'effacer d'ici. Le lib externe aussi, le git, on s'en fout pour celui-ci. Git ignore, ça, on s'en fout. J'avais le to do à conserver, parce que là, il y en a un paquet, il faudra que je les ressaisisse sur le dépôt de code. CTRL X, on est là. CTRL V. Voilà. Quoi d'autre? Les sources, hein, peut-être. Il reste plus que les sources. Ce truc-là, j'ai dit non, et le reste aussi. Donc ça, c'est bon. Hop, CTRL X. CTRL X, le monsieur dit. Voilà, c'est bien. Et voilà. Et voilà. Donc, j'ai tout dessus. On va juste modifier les options de projet pour pointer sur les bons fichiers.
Alors normalement, j'avais modifié le fichier Android pour gérer la version 33. J'ai rien modifié dessus normalement. Donc je pourrais l'écraser pour la prochaine recompilation, puisque la version 12, il y a des changements par rapport aux versions antérieures. Donc il faudra y penser. Et d'ailleurs, au lieu d'y penser, je vais simplement me remettre un ticket ici. Perpix, donc hop. Initialiser le manifeste Android pour Delphi 12 Athens. Voilà, donc ça c'est bon, on avait ça, j'ai donc quoi? Les projets. Donc là j'étais toujours sur du memory component. Alors ça me chagrine aussi, mais à la limite on s'en fout. Ah oui, j'avais fait une version spéciale Microsoft Store, tiens. Alors j'y réfléchis, je le dégagerai peut-être du store aussi, de toute façon il n'y a personne qui l'a téléchargé pour l'instant. Enfin il faut que je remplace tout ça parce que ça me gonfle. Le fonctionnement du Microsoft Store est vraiment une calamité. Et il se base sur les versions, les numéros de version qu'on donne, il faut absolument que ce soit incrémenté de 1 par 1 sur le truc, on peut pas faire de trou. Maintenant qu'ils autorisent les installeurs directement, je pense que je vais tout virer les MSX une bonne fois pour toutes, et puis tant pis. De toute façon, on peut plus les signer sur le Mac OS, sur le Mac, puisque le processeur ARM et ma clé ne permet pas de faire de signature sur Mac, enfin en ARM sous Windows. Donc ne pouvons plus utiliser les MSX, je pense que je vais faire une croix dessus, et me débarrasser de ça. Alors, des proches. J'avais donc des composants à installer, je vais juste vérifier les chemins qui étaient dedans. J'avais des trucs vers les assets. Pareil pour les options du projet. Alors, Microsoft, et évidemment l'autre, qui est le principal, pour toutes les plateformes. Icône. Ah oui, alors ça c'est un mauvais choix, forcément. Mauvais choix. C'est quoi ça? J'ai des icônes. Qu'est-ce que je vois avec des icônes standards? Ah oui, j'ai peut-être pas fait les mises à jour pour la version debug. Je vais plutôt chercher Memory, tiens. Memory. Voilà, alors ce truc-là, c'est transformé en autre chose. Donc CTRL H. J'ai laissé icône avec un E ou pas dedans. Le prive, du coup j'en ai plus rien à faire, il peut dégager. Ah oui, je l'ai laissé en français, ok. Donc c'est Assets. Et ici, icônes. Icônes. Abruti. Voilà, c'est là qu'il faut le mettre. Et dans tous les projets pour faire les 3. Ça tombe bien, j'en ai que 2. Il en a fait un certain nombre, je vais pas regarder combien, je m'en fiche. Il n'y a que ça que j'ai rebaptisé, hein, que j'ai renommé. J'ai changé de dossier, je vais vérifier s'il y a encore des références à celui-là. Game of Design, ça je sais, ils y sont toujours, mais il faudra pareil les faire sauter. Ah. Oui. Pourquoi il me l'a pas remplacé? Ah oui, c'est à cause du tiré derrière. Memento, c'est quoi ce memento là? Pourquoi j'ai un memento? Ouais, là j'ai plus rien de toute façon. Ok. Et on est bien en perpix.icns, oui. Bon, ok. Alors ça, CTRL H. Pardon. Ça,
CTRL H. C'est donc ça. Ok, et Memento qui ne correspond à rien. Ouh, belle erreur. C'est pas icône, c'était Perpix qu'il fallait mettre. Je sais pas d'où ça sort ça. Donc ça, on va laisser la même chose. Hein. Donc là c'est tout. Et donc icône, pardon. Dans tous les projets ouverts. Où c'est que j'ai chopé un Memento qui traîne, moi? N'importe quoi. Donc ça, CTRL H, c'est icône assets, icône perpix, hein, évidemment. Pas pourquoi je tapé icône. Enfin, si c'est moi qui l'ai tapé, évidemment. Hop. 298 références quand même, hein. Vache. Sur deux projets, puisque celui-là, il n'y en a pas. J'ai pas dû changer les icônes dessus. De toute façon, c'était un paquet de compilation, enfin un paquet de composants. On s'en fout. Bon. Voyons voir si ça s'ouvre. Voyons voir si ça s'ouvre. Alors, première chose. Ça, c'est bon. Ici, il n'y avait rien. Hein. Non. Alors, ça... Je vais peut-être référencer les composants d'abord, moi. Oui, référençons les composants d'abord. Alors déjà, faut que je mette des aides HTML texte à jour. Hop, ça c'était bon. Ça m'insupporte ce truc. Donc ici, j'étais là. Pourquoi il reste là, lui? Donc ça pourra dégager. Ça aussi. Et ces trois-là, a priori aussi, mais je le ferai plus tard. Vidéo, j'en avais. Ok. Ah oui, et puis il y avait ça, récupérer, CTRL-C, CTRL-W, CTRL... Pourquoi tu m'as rouvert un projet, toi? Je sais pas. J'étais sur quoi? J'ai fait quoi juste à l'instant? Ah oui, private. Là. Sérieusement, c'est devenu inutilisable ce truc? Bah, je sais bien que c'est Windows, mais... Donc ça, je dis private. Alors, dans les sources. Privé, private. Je sais pas pourquoi. Je fais un peu les deux de temps en temps, et là, je préfère tout remettre sur les mêmes. Voilà. Donc...
normalement, si je reviens là,